Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du Asus Zenfone 5. Il est là le Zenfone 5, il est tout beau, il est tout neuf, il est magnifique. Alors, déjà on va commencer par les spécifications. Il a un écran de 6,2 pouces, définition 2246 par 1080 pixels. Il a l'OTG, ça veut dire qu'on peut y brancher des clés USB avec un adaptateur, des manettes, clavier, un peu tout ce qu'on veut. Il a une mémoire interne de 64 Go, il est compatible avec les cartes mémoire, mais c'est soit une carte mémoire, soit une deuxième SIM. Donc il est double SIM aussi, mais alors c'est soit la deuxième SIM, soit la carte mémoire. Micro SD évidemment. Il a un Snapdragon 636, 4 Go de RAM, une batterie de 3300 mAh. Voilà pour les specs. Après, déjà, vous avez vu dans le titre de la vidéo, oui, j'ai échangé mon P20 Pro contre un Asus Zenfone 5. En réalité, j'ai vendu mon P20 Pro à EasyCash et avec l'argent, j'ai eu pile ce qu'il me fallait pour acheter le Zenfone 5 à Darty à 250 euros. Et ce qui est, soit dit en passant, une très bonne affaire. Alors, pour continuer le test, on va partir sur l'image et le son. L'image, déjà, on a un écran, comme je viens de le dire, de 2246 par 1080, soit la même résolution que le P20 Pro. Mais ici, c'est du IPS+, donc du LCD. Pas d'OLED, mais franchement, l'écran est de très très bonne facture. Les couleurs sont très réalistes. Et en plus de ça, il prend quasiment toute la face du mobile. Il est quasiment 100% borderless. En ce qui concerne, oui, un deuxième point sur l'écran, c'est qu'il a le mode gant. Contrairement à certaines fiches techniques qui vous disent qu'il n'a pas le mode gant, il a le mode gant. Il a le mode gant, je peux vous le montrer tout simplement en faisant un petit paramètre. Je cherche gant, G-A-N-T, et on voit mode gant. Augmenter la sensibilité tactile lorsque vous portez des gants. Voilà, donc il a bien le mode gant. Un deuxième point, c'est qu'il est compatible avec tous les standards Bluetooth de haute qualité, aptX HD, LDAC, AAC, aptX, j'ai déjà dit, et SBC. Il est certifié aussi DTS X Master, je sais pas, un truc comme ça. Il le dit au démarrage. En tout cas, ben, je pensais que tout ça c'était des conneries, mais en réalité, il a un meilleur son sur le Bluetooth ou sur le jack, parce que déjà il a un jack alors qu'il n'y en a pas sur le P20 Pro. Faut un adaptateur, excusez-moi. Et là, il a un meilleur son, que ce soit sur le jack ou sur le Bluetooth, il a un meilleur son que le P20 Pro. Donc un point pour le Zenfone. Maintenant, on va passer à l'autonomie. L'autonomie, en ce qui me concerne, elle tient entre 10 et 12 heures en utilisation plutôt intensive, parce que j'utilise mon smartphone vraiment beaucoup, que ce soit pour écouter de la musique, regarder des vidéos, ou, euh, ou voilà, enfin tout ce genre de choses, naviguer sur le web. Alors qu'il a une batterie de 700 mAh de moins que le P20 Pro. Le seul défaut qu'on peut renoter par rapport à l'autonomie, c'est que en fait, il se charge qu'à 2 ampères maximum. On ne peut pas le charger à 3, 4, 5 ampères par exemple comme le Huawei P20 Pro. Mais bon, avec la petite batterie nomade qui est ici, ça passe tout seul. Donc je disais entre 10 et 12 heures d'autonomie selon l'utilisation, en utilisation intensive. Maintenant, on va voir la puissance et la rapidité, et ça, je vais vous faire tester. Il n'y a pas de meilleur moyen de tester. Quand on ouvre la galerie, voilà, ça s'ouvre en quelques secondes. Quand on va sur le web, je vais y arriver. Voilà, bon, après là, oui, alors je peux pas. J'ai fait une petite erreur, c'est que je suis connecté à mon imprimante Wi-Fi, donc forcément ça marchait pas. Et là, on peut voir que tout s'affiche très bien, c'est fluide. Et pourtant, en multitâche, voilà, j'ai quand même une vingtaine, voire une trentaine. J'arrive à dépasser les 20-30 opérations en multitâche sans aucun ralentissement, quoi. Aucun ralentissement, la puissance et la rapidité sont bien, et surtout par rapport au Premium Pro, l'ergonomie de l'interface est bien meilleure. On a des réglages, voilà, si on veut avoir les préférences de nos applications, tout est là, verrouillage d'appli, l'écran d'accueil, masquer des applis. On fait un appui long, évidemment, on a les préférences de l'écran d'accueil aussi, donc il y a deux raccourcis pour la même chose, mais c'est très très fluide, c'est très bien. Je vais vous montrer un peu, voilà. On a ici tout un tas de raccourcis pour nettoyer la mémoire RAM d'origine. Ça, c'est très important pour moi de pouvoir nettoyer la RAM d'origine. On a vraiment pas mal de choses. Casté, évidemment, radio FM, tout ça. Le multi-fenêtre est là. Le filtre anti-lumière bleue, la capture d'écran, plusieurs modes batterie et le mode gant. On a vraiment des raccourcis de partout. C'est vraiment excellent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ergonomie et la fluidité du mobile.
Et maintenant, on va passer au dernier point, la photo et la vidéo. Alors pour ça, je vous mettrai en fin de vidéo, juste après, des photos et des vidéos prises par le portable. Et voilà, je vais terminer ce test comme ça. Je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. La petite clochette pour être notifié des nouveautés. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors ici on a le Full HD. On peut voir que la stabilisation numérique est quand même de très bonne qualité, puisqu'on voit ça ne bouge pas, on se croirait qu'on est sur des rails. C'est assez impressionnant, je trouve. Maintenant on va passer au 4K. Même si vous ne pouvez pas profiter de la résolution 4K, c'est pour vous montrer la stabilisation numérique du 4K, qui soit dit en passant est bien meilleure que sur du 4K 30 IPS, je précise. Et la stabilisation numérique est bien meilleure que sur le P20 Pro, qui ne stabilise pas du tout le 4K. Ça tremble dans tous les sens. Là ça tremble un petit peu, mais c'est largement regardable. Donc voilà, c'est la fin de ce test. Je vous dis à très bientôt. Instagram, l'abonnement sur la chaîne YouTube, la petite clochette, et on se retrouve bientôt.